Bonjour, nous sommes dans le chapitre des statistiques, toujours dans les caractéristiques de position, et cette fois, on va parler des quartiles. Comme son nom l'indique, dans quartile, il y a quart. Donc on va s'intéresser à tout ce qui sépare notre série statistique en quarts. Alors, combien on a de quarts? Eh bien, en fait, alors habituellement on en a 4, mais là on en a 3 pour séparer la série. Il va y avoir le premier quartile, le deuxième quartile, on va voir qu'il est particulier, et le troisième quartile. Donc le premier quartile, on va le noter Q1, eh bien c'est la valeur, comme pour la médiane, la valeur du caractère, donc du sujet de l'étude statistique, donc la valeur du caractère de quoi? De la série statistique qu'on étudie, tel qu'au moins 25% des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales. Voilà. Et, concrètement, il va falloir qu'on fasse la même technique que pour calculer, pour trouver la médiane, sauf que au lieu de prendre n, grand N sur 2, l'effectif total divisé par 2 pour la médiane, on va prendre grand N sur 4. Et on fait exactement la même chose. Le troisième quartile, comme tu dois t'en douter, Q3, c'est pareil, la valeur. Alors c'est quoi? C'est du caractère, du sujet de l'étude statistique. Donc c'est pas 3n sur 4. C'est pas mais c'est la valeur du caractère de la série, tel qu'au moins, alors 75% cette fois. 75% c'est 3 quarts. 75% des valeurs de celle-ci lui sont inférieures ou égales. Pardon. Voilà. Inférieur ou égal. Ok. Donc, cette fois, puisqu'on veut le troisième quartile, on va pas s'intéresser à n sur 2 ni n sur 4, mais 3 quarts de n, c'est-à-dire 3n sur 4. Voilà. Donc on va d'abord prendre l'effectif total, chercher les 3 quarts de cet effectif total, et ensuite chercher où se trouve la valeur du caractère qui se trouve à 3n sur 4 dans la série. Avant de voir l'exemple avec les tableaux qu'on a déjà étudiés, eh bien, on peut remarquer qu'une série admet, comme je l'ai dit précédemment, elle admet 3 quartiles, d'accord? Et par contre, le deuxième quartile dont je n'ai pas parlé, le deuxième quartile, le deuxième est associé à la valeur médiane. Voilà. Donc on va pas l'appeler Q2, on va l'appeler, on l'appelle ME comme médiane, comme on a vu la notation précédemment. Attention parce que quand on va voir ce calcul sur la calculatrice, peut-être que tu sais déjà le faire, tu vas rentrer les valeurs dans ta calculatrice, etc. Et ta calculatrice peut calculer toutes ces valeurs. Par rapport au calcul à la main, on va voir qu'il y a des différences. En fait, il y a certaines calculatrices qui considèrent, pour trouver le troisième ou le premier quartile, qui en fait déjà sépare la série que tu lui donnes en deux, et après elle recalcule la médiane de cette nouvelle série. Donc à nouveau c'est une approximation supplémentaire. Bon, après sur des séries statistiques d'importante taille, ça aura très peu de conséquences. De la même façon, on peut définir ce qu'on appelle les déciles. Déciles, eh bien en fait, on divise cette fois par 10. Donc les déciles, il y a n sur 10,
2n sur 10, 3n sur 10, etc. 5n sur 10, ça va être la médiane. Hein. Voilà, donc si on te demande les déciles, tu vas faire exactement la même chose que pour les quartiles ou pour la médiane, sauf que il faut séparer, chercher les valeurs du caractère, toujours la valeur du caractère, qui correspond à n sur 10 ou 9n sur 10, si on souhaite ce décile-là. Voilà. Alors, pas tout à fait voilà, parce que ici, j'ai mis 3n sur 4, je rectifie, 3n sur 10. Hein. Et on a bien donc 9 déciles. Cette fois, voilà. Alors, avant de voir comment ça se passe avec les données, deux situations un petit peu différentes et qu'il faut traiter avec une spécificité qu'il faut prendre en compte, ce sont les séries discrètes et les séries continues. Eh bien, dans les séries discrètes, si grand N sur 4 est un entier, bon, le premier quartile, pardon, est la valeur la valeur quoi? Du caractère, hein, du caractère, évidemment, qui dans cette liste occupe le rang n sur 4. Hein, et le troisième quartile, c'est la valeur du caractère qui dans cette liste occupe le rang 3n sur 4. Là, il n'y a pas de problème. Mais si n sur 4 n'est pas un entier, eh bien le premier quartile, c'est toujours la valeur du caractère, mais qui occupe le rang immédiatement supérieur, le rang immédiatement supérieur à n sur 4, hein, donc le rang entier. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le premier quartile, pour avoir le premier quartile, il faut considérer toutes les valeurs, les 25% des valeurs inférieures ou égales. Si jamais je prends la valeur inférieure, je vais pas avoir tout à fait 25%. Et le troisième quartile, c'est la valeur, qui dans cette liste occupe le rang immédiatement supérieur à 3n sur 4. Voilà. Dans le cas d'une série continue, eh bien Q1, c'est la valeur qui correspond à la fréquence cumulée croissante égale à 25%. Et Q3, c'est la valeur qui correspond à la fréquence cumulée croissante égale à 75%. Donc il faudra le calculer. Lorsque les valeurs sont regroupées par classe, il faudra faire le calcul qu'on a fait pour la médiane, en supposant que toutes les valeurs sont uniformément réparties dans la série. Alors, on va faire le calcul pour n sur 4 et peut-être 3n sur 4 dans chacun des tableaux. Et puis après, entraîne-toi sur les autres, je donnerai les valeurs. D'accord? Allez, on va y aller. Alors, ici, pour calculer le premier quartile, Q1, eh bien, je calcule d'abord n sur 4. n sur 4, grand N, c'est 28. Hein, donc divisé par 4, ça fait 7. Je cherche où se trouve la septième valeur. La septième valeur, alors je peux recalculer, 2 non, plus 0 non, plus 2, etc. Ou je peux tout de suite chercher dans les effectifs cumulés croissants. La septième valeur, elle est là. Donc, eh bien en fait, le premier quartile va être égal à Q1 égale 8.
Et on a bien 25%, 25% des élèves, 25% des élèves ont obtenu 8 ou moins au test, d'accord? Et 25% ont obtenu plus de 8. Pardon, pas 25%, 75%. Voilà. Ça, c'est lorsqu'on te demande d'interpréter le résultat. Pour le troisième quartile, eh bien, il faut chercher où est la valeur 3n sur 4, qui est égale à 21. Où se situe-t-elle? Pareil, dans les effectifs cumulés croissants. Alors, 20, c'est pas bon. Elle est ici. D'accord? Là, j'ai la 21e, 22e, 23e valeur. Donc, Q3 est égal à 23. Et j'ai 75% des élèves ont obtenu une note oh là, qu'est-ce que je dis? 23. Non, mais non, oh là là. C'est la note 23 sur 20. Bravo. Hein. Q3 égale 13. Ok. Donc, 75% des élèves ont obtenu une note inférieure ou égale à 13 et 25% ont obtenu une note supérieure à 13. Voilà. On pourrait faire la même chose avec les déciles. D'accord? Ok. Passons maintenant à la série continue. Alors, dans cette série, eh bien, toujours pareil, on cherche n sur 4. Donc, c'est 28 divisé par 4. C'était notre même nombre d'élèves, 7. Je cherche dans quelle classe est le 7e élève. Alors, dans les effectifs cumulés croissants, eh bien, le 7e élève est ici. D'accord? Donc, appartient à la classe 0, 1. Donc, dans cette situation, la médiane est égale à 1 heure. Hein. Alors, effectivement, ici, 1 est exclu. Mais si on regarde par rapport aux fréquences cumulées croissantes et la définition, il nous faut 25% des valeurs qui soient inférieures ou égales. Donc, si c'est inférieur ou égal, c'est aussi inférieur strict. Donc si ma médiane c'est 1 heure, j'ai bien 25% des élèves qui ont révisé 1 heure ou moins. Voilà. Si on veut calculer Q3 maintenant. Q3. Donc pareil, 3n sur 4 hein, égale 21. On cherche où est le 21e élève. Il est dans la classe 3, 4, puisque là j'ai 17 élèves, c'est pas assez, là j'en ai 23, c'est trop, donc c'est bien la classe 3, 4. Et on va faire la méthode qu'on a vue pour la médiane. Alors la méthode, tu peux la trouver aussi sous le nom de interpolation linéaire. Alors, il s'agit de faire quoi? Bah, représente l'intervalle, représente les effectifs, essaye de le faire tout seul et puis on vérifie. Alors, j'ai représenté la classe 3-4 heures. Le troisième quartile est ici, quelque part, je ne sais pas où. Par contre, dans la classe, les effectifs qui correspondent, alors l'effectif qui correspond à moins de 3 heures, c'est 17 élèves qui ont travaillé moins de 3 heures, et 23 élèves qui ont travaillé moins de 4 heures. Et le troisième quartile correspond à au 21e élève. Alors toujours pareil, hein, en considérant que c'est réparti uniformément. Et après, on écrit que le rapport Q3 moins 3, le rapport, donc le quotient Q3 moins 3 sur 4 moins 3, hein, c'est un peu comme dans Thalès, hein, est égal à au rapport, au quotient 21 moins 17 sur 23 moins 17. Ce qui nous donne Q3 qui est égal à, eh bien, 3
plus 4 moins 1, c'est-à-dire 1, multiplié par 21 moins 17, c'est 4, et 23 moins 17, c'est 6. Voilà. Donc, c'est égal à 3 plus 2 tiers, soit le troisième quartile, qui va être d'environ 3,66 heures. Ce qui signifie que on a 75% des élèves qui ont travaillé moins de 3h66, enfin 3,66 heures, il faudrait transformer en heures, minutes, secondes, et 25% qui ont travaillé plus de ce temps-là. Voilà, tu peux t'entraîner à calculer les déciles de la même façon, donc les 9 déciles pour que la méthode rentre bien. Mais bon, en principe, tu as déjà dû voir aussi cette méthode. Allez, ben, bon courage et à bientôt. Salut!